en direct. Oh yeah. Du coup, salut tout le monde. Bienvenue en ce mercredi à l'ASDAC. Le mercredi qui est une journée dédiée aux enfants, donc on a des activités. Aujourd'hui on a activité cirque, création collage et atelier percu. Donc voilà, ça réunit pas mal de familles, tout ça. On tenait à vous montrer les images pour vous montrer un rendu de ce que c'est vraiment dans la réalité. Donc on réunit des familles ici qui se retrouvent, qui partagent un moment, un repas, tout ça, un café, un frident. Et donc voilà, donc vraiment on n'est pas des violents comme on essaierait de nous faire passer là, comme la municipalité essaierait de nous faire passer. D'ailleurs on est tombé sur un article dans le journal ce matin sur HPI qui sont des copains d'enfance à Castaner, hein. Donc on a l'habitude d'avoir des articles en notre défaveur dans ce journal. Et en fait ce article disait carrément que les élus de Fort-Calquier, 10 élus de Fort-Calquier avaient eu une formation au self-défense parce qu'ils se sentaient pas en sécurité à Fort-Calquier. Alors donc nous en fait on va vous montrer la démarche qu'on a, hein. Nous la démarche c'est qu'on fait des activités pour les enfants, on essaie de faire au mieux pour que la communauté soit bien, pour apporter aux gens qui sont dans le besoin et tout ça, recréer du lien dans cette période où ils veulent absolument nous diviser, quoi. Donc voilà, on va vous montrer un peu toutes les activités. Je tenais aussi à remercier, il y a eu mon anniversaire hier soir et ils m'ont fait une super surprise. Il y a eu énormément de monde qui était là pour me souhaiter un bon anniversaire. Et voilà, je tenais à dire à tout le monde que ça me va droit au cœur et que voilà, on est une énorme famille maintenant, donc n'hésitez pas. On n'est pas une famille fermée, hein, on est une famille ouverte, donc vraiment, même ceux qui connaissent pas, rejoignez-nous, venez découvrir ce qu'on fait. On est comme je le répète à chaque fois, on a un point de distribution de nourriture permanente, on a un point de redistribution d'habits où on a une gratifaria. On a aussi une librairie, du coup, vous pouvez avoir des livres, il y a des jouets pour les enfants, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc venez participer à la création du monde de demain, ou du moins venez voir où est-ce qu'on en est, ça nous ferait plaisir. Voilà. Merci Norman. Allez, bisous à tous. Yes. Ça va l'équipe, c'est l'after ou quoi? C'est le début. Ah bon. Salut Phil. Comment Johnny? Oui, on est là, zone libre ici, hein, le ZADEC 04. Bien dormi? Bah oui, tranquillement, hein, on est bien. Yes, cool. On est bien, on est bien. On est bien. Bah, c'est cool. On ça, est là. c'est- T'as fait un Kaiser, je te fais une jolie assiette. Oh, c'est gentil ça. Comme ça, regarde. Miss Jaja qui a mixé samedi dernier là. Ta réaction à chaud, tiède, froid depuis. Il fait chaud, on quelques s'en remet temps, pas, hein. là, il fait trop chaud, là, c'est trop caliente. c'est trop caliente ici, là. Ouh, Ouais, tu t'es régalé sur ton mix là? grave, c'était une super soirée, là. Ouais, là, celui-là, il Franchement, était terrible, hein. ouais. On va s'en refaire d'autres, là. Ah ouais. Le printemps arrive, hein. Il fait beau. Merci. Ça bricole, ça bricole. Ouais, c'est marqué dessus ce qu'il y a. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Ouais, mais à Société. l'intérieur, c'est pas mal. Ouais. Oh, je vais mettre une table supplémentaire pour vous, cher ami. Oh, je suis déçue. Alors, comme on peut voir, il y a des grands enfants qui. Oui, bonjour. Le matin, pour arriver à ne pas satisfaire les êtres humains. Salut. No one is innocent for present. Donc le cirque pour les enfants. On est en live, c'est très bien. Comment ça se passe, mon Nico? Écoute, ça se passe très bien. Sécurité maximum. On voit sécurité active, passive. On voit la compétence de chacun qui se met en route. Donc c'est très bien. Moi, ça me convient. Yes. C'est super. Ah, on c'est est prêt. Un grand tatami là. Hein. Voilà, Fédération française d'école de cirque, big up. Voilà, vous pouvez venir. On est au top ici. On respecte toute la sécurité inhérente à la pratique des arts du cirque. Donc voilà, vous voulez le dire, c'est très important. Je crois qu'il y a un gamin qui vient de tomber dans un ravin là derrière. C'est que le troisième depuis la matinée. Hein. Très important surtout. Faut garder. Yeah. Et surtout, maintenant, c'est à toi. C'est du Jean-Claude vandalisme ce que tu veux faire. Attends, artistique mon frère. Yes. Ben c'est cool. C'est cool. Donc Nico qui est un membre actif depuis le début du Café des Libertés, qui a toujours représenté le cirque et son univers pour les enfants. Voilà.
C'est le babysitter idéal pour les parents qui veulent se poser le mercredi, j'ai envie de vous dire. Alors il y a un petit truc aussi qu'on peut apprendre si vous voulez, c'est dans l'autre sens, c'est je viens, je roule. Hop, regardez ici, je pose les mains, je pose la tête et là, hop, je vais juste fouetter les talons pour arriver. Enfin, c'est un saut de tête en fait. Hein. Je démarre en roulade avant. Je vais chercher à poser la tête. Allez-y, roulade avant. On roule. Et alors, pose la tête. Les mains en fait elles sont près des genoux ici. Et là je vais. Hop. Ok. Attends, je peux recommencer? Allez nickel, vas-y on recommence. Ils ont l'air malheureux ces gosses, hein. C'est incroyable. Hein. Je roule. Bah c'est déradicalisé, hein, c'est normal, ça passe au système. Alors oh, pardon, excuse-moi. Donc la tête devant, la tête devant. Ok. Et attends, les mains ici. Et je monte d'abord les fesses, je fouette. Et vous avez vu ce qu'elle a fait à la fin? Elle a laissé son corps traîner comme ça en arc-bouté. Ça c'est super. Bah allez, suivant. Tout à l'heure, il y aura atelier musique aussi. Pour les enfants, il y a de la percu africaine. Voilà. Avec Anaël qui est là. La tête devant. Et le staff Voilà. Et là je monte. qui est là avec son petit chien. Donc ça roule. Ça roule. Ah, toi, tu nous fais des ateliers. Quand tu sais pas quoi Qigong. faire, masse-toi le ventre. Ouais. Tu vois, il y a un sens, un autre. Tu te tiens bien droit comme ça, tu te détends et tu te masses le ventre tranquillou, tu vois. Toi, tu organises le Qigong la plupart du temps, c'est les jeudis, je crois. Non, les- à la base j'étais parti pour faire lundi à 10h et Ouais. l'après-midi quand vous 14, pouvez. un truc comme ça. Voilà. Ouais. Le matin j'aimerais bien faire un Qigong un peu compliqué qui s'appelle le Qigong des 8 trésors, Ouais. qui est pas mal complet, comme une pièce d'orchestre on va dire, Yes. avec vraiment toutes les dimensions sonores et donc toutes les dimensions énergétiques. Et sinon l'après-midi je fais du plus accessible et qui est quand même un très très bon Qigong. Souvent je fais la régénération des moelles. C'est trucs tous qui- les âges, qu'on c'est ressent. tous les âges du coup. Non, le Qigong c'est pour adultes, après on peut faire des D'accord. activités adaptées pour les ados et tout. Ok. Et l'après-midi je peux adapter à tous les publics. Mhm. Et quand je fais des Qigong précis, il faut des adultes parce que comme on fonctionne sur des systèmes hormonaux et tout, je fais pas n'importe quoi. D'accord. Donc après, c'est des séances à part ou justement tu as un suivi pour bien apprendre Ben moi ces mon techniques-là but en fait tant que je suis ici, c'est que les gens profitent des outils et qu'ensuite ils aient au moins 2-3 outils, qu'ils aient au moins ouvert la porte de la compréhension de leur corps, Yes. de tout ce qu'apporte le Qigong avec des mouvements très simples mais qui sont très agréables quoi. Mhm. Et en fait en cherchant, en trouvant des clés énergétiques, on s'automasse, on se fait du bien, on arrive souvent peut-être à se reconcentrer, j'en sais rien, c'est du Il y a un- plaisir en fait. Il y a un côté antidépresseur aussi. Ouais, c'est ça. En fait, on profite des connaissances de au moins 6000 ans de médecine chinoise, de connaissances du corps des méridiens, qui ont été alignés dans des exercices en fait. Mhm. Et par chance, j'ai pu apprendre de quelques-uns de ces exercices de façon assez précise, quoi. Et donc l'idée, c'est de pouvoir donner aux gens des outils pour travailler sur eux-mêmes et tout. Pour les gens qui ont fait le yoga, est-ce que c'est un petit peu la même technique ou c'est complètement Ça dépend des différent? yogas. En fait, il y a plein de façons de faire du yoga différentes. Il y en a qui vont travailler sur de la respiration profonde, il y en a qui vont faire beaucoup d'extensions. Ouais. Et dans le Qigong, c'est pareil. Sauf que moi, de la façon dont j'entrevois le Qigong, c'est qu'on est avant tout dans une quête du bien-être, en fait. Mhm. C'est-à-dire, si la personne peut pas faire un mouvement, elle le fera à son rythme. Ouais. En fait, comme on veut manipuler l'énergie du ciel antérieur, donc qui serait une énergie de création de la vie, cette énergie-là, pour arriver à la capter, il faut être très doux avec soi-même, en fait. Il y a tout un truc à trouver très sensible, en fait. Du coup, les gens, quand ils font du Qigong, de base, il faut que ce soit agréable le plus souvent. Tu peux montrer 2-3 mouvements à peu près de ce que ça. Eh ben, En par exemple, démonstration la régénération des moelles, le mouvement principal, Ouais. c'est un mouvement que tu vas retrouver dans tout un tas d'arts martiaux, tout un tas de pratiques. Et c'est simplement aller chercher l'énergie du ciel, Ouais. l'énergie assez yang, réconfortante, douce, chaude, bienveillante, comme ça. Et simplement avec cette énergie, on va travailler sur le corps et on va détendre à l'intérieur des os, on va essayer d'agir en profondeur. Et on peut le refaire à l'infini, quoi. Donc le Qigong de la régénération des moelles, par exemple, il y a 9 mouvements à peu près, quoi. Mais en fait, c'est celui-là que je veux que les gens y retiennent. Yes. C'est cette sensation de pouvoir capter l'énergie du ciel, là, de se faire d'animer tout un tas de sécrétions de je sais pas quoi dans la tête et dans tout le corps, qui font qu'après tu te sens bien, quoi. Et repousser les énergies Voilà. négatives du coup Alors par exemple, sur un drainage, celui-là, énergétique. par exemple, tu vois, il y a un mouvement comme ça, Ouais. où là, oui, tu fais venir l'énergie autour,
Ouais. et toi-même tu repousses de l'énergie plus ou moins négative. Mais quand tu fais ça, en fait, tu peux imaginer ça. Ça, en fait, tu vas capter, c'est comme si tu prenais une grosse douche de soleil, en fait, Ouais. et que toute l'énergie négative ou les tensions, tout ça, elles allaient dans le sol. D'accord, Toi, à la ouais. fin, t'es pleinement. Et si ça suffit pas, ben, tu recommences Mmh. jusqu'à ce que tu aies envie de sourire. Et c'est Bon. possible que tu aies un peu de salive qui coule, enfin des petits secrets comme ça. Et souvent, avant de commencer, comme c'est quand même des initiations, j'aime bien faire des exercices de base où les gens ils sentent le chi. Comme ça, ensuite, ça leur fait déjà un élément de compréhension et puis ils seront autonomes. Quand Yes. ils vont faire ça, ils vont comprendre ce qu'ils font. Quand ils vont faire ça, ils vont sentir ce qu'ils font. Et du Oui. coup, ils vont le faire mieux. Oui, Voilà. parce que tu expliques Puis c'est plus drôle. la truc. En tout cas, merci. Écoute, voilà, pour ceux qui sont intéressés. C'est avec toutes les plaisir, semaines, profitez que voilà. je suis là. Mais grave. Et en plus, il commence à faire beau en extérieur, c'est quand même magique. Hein. Ah oui, On oui. est en t-shirt là, Voilà. dehors. Et s'il y a des gens qui sont vraiment pour des bons Qigong, moi j'en ai un très bon, très technique, il n'y a aucun problème. Venez même prendre des notes et tout, ça me va. Yes. Voilà, pas de film par contre, pour respect pour mon maître, mais pour le Oui, reste, oui, oui. voilà, Ça va, ok. ça le fait. Super, bah, je te remercie. Yes. Voilà, ça se passe. Un beau mercredi. T'es battu au niveau des petits enfants. Oh, c'est possible. Moi j'en ai 5 et j'en ai une de 26. On est bien là, mon Johnny. Hein. C'est génial ici. Et en fait, c'est vraiment génial de profiter de le temps avec le monde tranquillement, sans écran devant les yeux de tout le monde. Et vraiment juste absorber toute cette bonne énergie ici. Puis hier, ça fait 3 heures de live. Là, regarde, là, c'est moi aujourd'hui, tu vois. Oui, tranquille. Bon, je vais pas faire 3 heures comme toi, mais tu peux te poser. T'as bien filmé hier. C'était cool. Oui, comme ça, on profiter de le bon temps et le bon personnage ici. Ouais. C'est génial que Nico il le fait avec les enfants et tout le monde, les choses de le cirque, les choses de art. En fait, ici, c'est vraiment le suite pour beaucoup de monde qui veut vraiment vivre alternativement en communauté, qui cherche leur autonomie, le bien-être, les choses plutôt saines. Je crois ici, on est sur le bon piste, là, sur la bonne direction. La personne qui n'acceptait plus cette société, on fait un essai vraiment de faire autre chose. Comment tu as vécu le combat des libertés? Bah, c'était monté jusqu'à Bruxelles avec l'équipe de Vécu. Oui, là c'était mercredi, le 9 décembre, jusqu'à mercredi, je sais pas, le 15 ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'était impressionnant. Le début, mercredi, jeudi, vendredi, le convoi, tout le trajet rouge, c'est animé. C'était en solidarité, fraternité et en volontaire de vraiment faire quelque chose. Et je crois que c'est bien arrivé naturellement. Tu as beaucoup de personnes. Après, la structure, l'organisation, l'objectif de ces convois de liberté, on peut mettre en question, mais à la fin de la journée, tu as beaucoup de monde qui est mobilisé pour une bonne action. C'est resté dans un bon esprit, quoi. Oui, après, on est en face d'un dictateur, une répression énorme. Oui, à Paris, c'était un peu chaud. Ouais. C'était vraiment chaud. Hein, là, t'as la police qui ne laisse pas le monde ressembler comme il veut, pacifiquement. Et on voit la répression directement. Hein. Mais c'est rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, c'est presque normal maintenant, cette réaction de l'État, la violence policière, tout ça. Ouais. On est presque habitué, mais je crois que tu as beaucoup de monde qui l'a mobilisé pour la première fois en quelques années. Et je crois que beaucoup de monde sont choqués par cette réponse de l'État et comme ils ont traité le monde, particulièrement au niveau de le drapeau français, raché. Le gars qui s'est fait arrêter, qui avait un drapeau français, lui ont pris le drapeau, il était en train de s'essuyer les yeux parce qu'il avait été gazé, quoi. Complètement. C'était quand même assez. En vrai, chose, ouais. en vraie indifférence, comment ils ont gazé tout le monde sur les Champs-Élysées, c'était vraiment volontiers. C'est exprès, hein, là, il veut taiser la contestation. Hein. Là, il sait que si le peuple s'est vraiment mobilisé, peut-être on peut arriver à dégager cette gouvernement, mais même ça, là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est même eux qui ont bloqué tous les accès à Paris.
Mais en fait, ça a freiné au niveau du truc, sinon. on a vu depuis un vendredi soir, samedi, là, de gros filtrages autour de la périphérique, toutes les portes. Et en fait, voilà, eux-mêmes, ils ont fait le blocage pour contrôler la situation. Ça, ils ont laissé le camion, la voiture, le convoi installé, c'est plus compliqué à gérer. Ça veut dire il a fait le préventif, de faire le filtrage et bloqué. Un gros dispositif de police. Ils ont bien fait son travail, je crois, mais c'était chaud. Après Bruxelles, c'était mal organisé. C'était à bout d'un moment, t'as trop de police et ils ont laissé pas du tout aucun rassemblement comme à Sainte-Catherine. C'est la convergence avec le convoi belge aussi ou... Mais c'était un appel européen, international. Et on a vu beaucoup de convois de plaisir paix. Mais à la fin de la journée, à Bruxelles, ils ont pas une bonne stratégie ou un plan de faire cette action d'arriver devant le Parlement européen et faire un vrai blocage. C'était ça l'objectif. C'était trop compliqué et la communication, l'organisation, la structure, c'était là où on a besoin de bosser plus. Déjà gérer, organiser un truc national, donc après la convergence de tous les convois européens, il aurait fallu qu'ils s'appellent avant. C'est un truc, c'est une préparation de 2 ans avant. Oui, et tout le monde fait ça en 2 semaines à l'arrache. Et c'était ça qui était impressionnant, parce que tu vois une énorme mobilisation et tu as vu un énorme volontaire de bouger. Beaucoup de monde, moi j'ai mis en question, on est en prix historique de la gasoil et l'essence et tout le monde mobilisé en voiture, en train de toujours nourrir le système comme ça. Moi je me fiais de cette action juste que ça, parce que beaucoup de monde qui ont dépensé beaucoup de moyens, le temps et l'énergie pour faire cette action, à la fin de la journée, c'est donner quoi? C'est donner l'espoir en humanité qu'on décidé de faire quelque chose un peu. Moi, j'ai pris plein de choses positives de cette expérience. On a essayé de vraiment documenter cette actualité. L'équipe vécu, on est à fond et on a fait le meilleur possible. Et, dans le vif comme ça, c'est pas donné. Mais, et c'était fatigant, c'est stressant, mais voilà, on est là maintenant, c'est mieux. 3 ans de manifestation. Toi, ça fait 3 ans que tu es en tournage, tu bouges dans tous les coins. Oui, la première année avec les Gilets jaunes, c'était en mode citoyen lambda qui le voit, le pape qui ne veut plus de ce gouvernement qui fait mal. Déjà à l'époque de l'essence. Oui, en plus, c'était quand c'était en 40. C'était en 40 le gazole à cette époque. Maintenant, on paye en 80. Je crois qu'en Bretagne, ça a même franchi un moment le cap des 2 € le gasoil. Facilement. Dingue, quoi. Et tu as posé la question, où est le révolte français? Tu as plein de choses qui se passent. Ça mérite qu'on mobilise et dit non stop à la connerie parce que c'est inacceptable, particulièrement comme ils ont continué de maltraiter les enfants. C'est inacceptable. Le monde a besoin de dire no stop et décider consciemment de faire un peu de résistance, un peu de désobéissance civile, dans la bienveillance, dans la protection de l'humanité, en fait. On est vraiment là. Là, ils sont en train de détruire l'humanité et détruire la famille et fait mal avec leur injection et toutes les conséquences de tout ça. Et les psychoses massives sont toujours là, mais je crois que tu as toujours beaucoup plus de monde qui a mis en question la cause de qu'est-ce qui se passe. Et le monde s'est réveillé petit à petit, je crois. Je sais pas. Pour moi, c'est toujours choquant la réponse de le peuple. Je crois que quelqu'un comme moi, je peux bien comprendre la situation et on peut résister et sacrifier un peu de nos conforts en quotidien, de changer et continuer de trouver la communauté comme ici. Tu sais, c'est plus d'1 an que j'étais avec l'équipe ici et je suis toujours là parce que j'ai trouvé ici, c'est quelque chose de particulièrement spécial. Merci en tout cas comme je te disais là cette semaine, c'est que s'il n'y aurait pas eu vécu, limite le mouvement ne serait pas exporté au niveau du Café des Libertés. T'en as un à l'Est, t'en as un à Montpellier, il y a des Cafés des Libertés qui se montent de partout. Et quand même, vécu, vous avez une belle audience, vous êtes un gros média indépendant.
Et du coup, ça nous a vachement aidé dans le truc parce que. Mais heureusement, voilà. nous, on est avec le pape et chaque citoyen reporter se reportait sur les choses qui les chaud au cœur, qui le méritent quand on méditisait. Et en fait, tout ça, ça arrivait naturellement et tant mieux. C'est ça. Merci John en tout cas. De rien, frère. Enjoy. Allez. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. On veut continuer à danser encore, comme on pensait enlacer, passer nos vies sur une grille d'accord. On veut continuer à danser encore. Penser enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Alors Thibaut, c'est la pause. Mérité. Yes. Les enfants sont même étonnants. Ça bosse. Ah, ça répète les gars. Hein? Ça répète un peu là. J'entends très mal. Ça répète. Attends. C'est pas de la répète, C'est bon. en place, frère. Ah, c'est pas faire, hein. Avec un père musicien quand même, t'as les bases. Attends, reviens, on commence. Ah, le classique. Vous voyez ici, c'est tous les levels, hein. On prend tout. Elle est réalise à la batterie, je sais pas. Je suis pas sûr. Bon, mais on va vous laisser. Hein. À 3, on sort. 1, 2, 3. Hop là. Donc, distribution de vêtements, de jouets. Voilà. Hein. Ça fait plein les filles. Hein. Ça c'est des habits, ça c'est trucs ménagers. Il y a tout ce qu'il faut pour nos enfants là. Alors, il y a un peu de tout. De tout. Là, il y a des trucs ménagers. Plus, voilà, robots. J'utilise pas. Ah. Donc, je sais pas. Mais comme là, c'est plutôt habits, donc... Il y a un peu de tout, il n'y a c'est pas cool. un lieu, si. Il y a des jouets aussi en bas là. Vous avez des jouets. Alors, les jouets, j'ai fait... Alors, ça bosse ou c'est la pause? Allez, gros bisous. Ciao, ciao. On a un spectacle de contorsionniste samedi 5. C'est pas beau ça? Ok, ça va, bon, Avec on note. musique kurde après. Ah ouais, terrible. Ouais, tu veux. Qu'est-ce qui se passe là dans la semaine? Il faut qu'on termine le programme, mais... Ah ouais. Ben tiens, Dis-moi. j'en profite pour l'annoncer. On est en direct là? Ouais, on est Yes. tous en direct. Oui, il y a une conférence de Marc-Henri. Elle amène des choses, la dame, elle est mis où? Tu peux les déposer là, on va s'en occuper. Yes. Il y a un concert de une conférence de Marc-Henri sur la mémoire de l'eau et
autre chose qu'on va annoncer sur l'affiche que tu vas faire. Il y a un concert Et, vendredi, c'est vendredi quand il y a les Ouais, concerts. vendredi, il y a une sacrée programmation, du coup. Et alors, la date, je crois que c'est... putain, faut que je regarde, je te dis ça en direct. C'est vendredi, ouais, à 14h, une conférence sur la mémoire de l'eau et application à la musique des plantes. Et du coup, ça risque d'être, on risque d'apprendre pas mal de choses. C'est à 14h. Après, à 17h, on a le concert d'Eleanor Clovis. Et on a Cathy Quinn. Connasse. J'ai pas Cathy essayé de dire. Quinn Connasse. Cathy Quinn Connasse. C'est son nom de scène. À 18h du coup pour un sacré concert. Après Mehdi qui va venir nous mixer ses petites compos. Voilà. Bah, ça va super. être du Eh ben nickel. Allez, on te laisse bosser. Ouais. Allez. Yes. Donc voilà, écoutez, petite journée à Lasdac. Il va encore y avoir des percussions donc, pour cet après-midi pour les enfants. Voilà, on apprend le piano quand même. Les gosses, ils apprennent quand même. Ouais. Ah bah, elle joue déjà mieux que toi, t'as vu? Voilà. Ils ont l'air malheureux ces gosses, hein. C'est incroyable. Hein. Donc voilà, si vous voulez passer, regardez, hein, c'est bonheur, bonne ambiance. C'est tout cool. Ça va? Il fait super beau. Donc voilà, vous connaissez l'adresse, 50 avenue Saint-Promas à Fort-Calquier. Bonne journée à vous.